géante ici. C'est cette vallée. Elle est magique. Dans la nature, si vous êtes attentif, vous pouvez observer des phénomènes tout aussi étonnants. Ce soir, la pleine lune projettera son ombre sur le grand menhir des Hautes-Plaines. Et tous les 5 ans, cette ombre prend une forme exceptionnelle. Et elle ressemble à quoi, cette ombre? Justement, c'est à vous de me le dire. Ceux qui m'en rapporteront le dessin le plus fidèle auront 2 points de plus à leur évaluation finale. C'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez aller vous préparer. Partez en fin d'après-midi et rapportez-moi vos dessins demain matin. Pas une seconde à perdre. On part tout de suite. Il nous faut des lampes et un pique-nique. On part pas comme ça. Pas la peine. On mangera en rentrant et la pleine lune nous éclairera. Faites-moi confiance. Je suis votre chef, non? À ta place, je déplierai déjà mes grandes jambes si tu veux nous rattraper. Ah ouais? Eh ben moi je suis sûre qu'on arrivera bien avant vous sur les hautes plaines. Si vous y arrivez. Mais qu'est-ce que vous attendez? Elle vient de nous mettre au défi, on va pas se laisser faire quand même. Inutile de se précipiter. On doit d'abord passer prendre du matériel pour l'expédition. Comptez pas sur moi pour vous servir de sac de voyage. Je ne prends pas plus de 2 kilos. Oh là là. Plus vite, bande de nouilles! On doit arriver avant le clan du matin et on les empêchera d'approcher du menhir. 2 secondes. J'arrive. Attendez. J'ai dit plus vite! Espèce de pachyderme! Même si Calas est partie avant nous, restons sur nos gardes. Elle est prête à tout. Allez, plus vite. Si vous m'aviez moins chargé, je pourrais aller plus vite. Franchement, on avait vraiment besoin d'emporter des cordes, des ardoises et des chaussures de rechange. T'es plus motivé quand il s'agit d'aller cueillir du bambou. Il commence à faire sacrément sombre. Comment ça marche ce truc? Restons bien groupés. La nuit tombe très vite. C'est pas le moment d'égarer quelqu'un. C'était quoi? Sûrement une petite bête ou un oiseau de nuit. Ou un esprit maléfique, ou le fantôme de la forêt, ou un ours géant. On dirait un cri humain. Ça vient de par là. Georges! Aidez-moi. Georges! Je me suis tordu la cheville. Mais où sont Calas et Fiona? Partis. Je me suis disputé avec Calas. Je lui ai dit qu'il valait mieux qu'on trouve un endroit pour s'abriter avant que la tempête n'arrive. Mais Calas s'est moquée de moi. Elle pensait que j'avais la trouille de marcher de nuit et que c'était un prétexte pour faire demi-tour. Alors je me suis vraiment énervée, on s'est disputé et elle m'a exclu. Elle a dit « Pas de rébellion au sein du clan du soir. Tu dégages si t'es pas content. » Aïe! Alors je suis partie. Et pour ta cheville? Je voulais redescendre vite fait au village, mais j'ai glissé dans les hautes herbes. Et voilà. Bravo Georges, t'es très fort pour inventer des histoires. Mais là tu vois, je te crois pas du tout, c'est du pipeau. Allez, j'avance moi. On a qu'à le laisser se débrouiller tout seul. Menteur ou pas, c'est un ennemi, je vous rappelle. Il faut me croire, je me suis vraiment fait mal. En tout cas, pour la tempête, je suis du même avis que Fred. Regarde. Moi, je crois qu'il a l'air sincère pour sa blessure. Et puis, je sais ce que c'est d'être rejeté par les autres. Je connais Calas. Elle est tout à fait capable d'abandonner un membre de son clan pour gagner à tout prix. Au contraire, Émilie, elle nous envoie Georges pour nous ralentir. C'est une ruse. Je ne sais pas. Sa cheville est blessée quand même. Allez, Fred a raison. C'est du cinéma tout ça. Je suis sûr qu'il n'a absolument pas mal. Il peut marcher comme vous et moi. Aïe! Mais il joue sacrément bien la comédie, l'espion blessé. Ça suffit. On perd du temps à se disputer. On peut pas le laisser là, il fait quasiment nuit. La seule chose à faire, c'est de le prendre avec nous. On va lui faire un bandage, il pourra marcher. Merci. Si vous voulez, je vous montrerai un raccourci. Hors de question. On ne fait pas confiance à un membre du clan du soir, même blessé. Mets-toi bien ça dans ta petite tête de pioche. Tu es notre prisonnier. Bien dit. Comme ça, je ne serai pas le seul à me faire enguirlander si j'avance doucement.
C'est pas vrai, on va mettre des années pour monter. Calas a vraiment bien joué. Écoutez, il vaudrait mieux trouver un abri, croyez-moi. Tais-toi et marche! En admettant qu'il soit vraiment blessé, j'ai l'impression qu'il cherche toujours un moyen de nous ralentir. Oh, la tempête se prépare, je le sens. Elle va être très violente. On ferait mieux de s'arrêter un moment à l'abri. Tu nous prends pour des truffes ou quoi? On voit la pleine lune, y a pas un seul nuage d'orage. Si, les cumulonimbus, ils annoncent l'orage. Ça suffit, après le blessé, il nous fait le coup de Monsieur Météo. Mais vous voyez pas qu'il est en train de nous ralentir? C'est une ruse, je dis, une ruse! S'il vous plaît, croyez-moi. On avance. Si un orage éclate, il y a la grotte du tigre où on pourra se mettre à l'abri. Si Georges a raison. Regarde, les nuages arrivent. Georges avait raison. Ne me parle plus de celui-là. Si on l'avait écouté, on serait cachés sous nos lits. Accélère. On est bientôt arrivés. Il n'y a pas d'autre chemin? Le jour, ça va, mais la nuit... Toi d'abord, Monsieur Météo. Oh. Vous ne pensez quand même pas que Georges nous tendrait un piège aussi dangereux? Eh ben, on va voir. On n'est jamais trop prudent. Peut-être que Calas et Fiona ont piégé le pont, sachant qu'on passerait par là. Vous voyez, il n'y a rien à craindre. Si ça, c'était pas un piège, je vais te donner une bonne leçon. Je vous jure que c'est le hasard. Doucement, Fred. Fred a raison. Georges nous raconte des salades depuis le début. Après le blessé, il nous fait le coup de Monsieur Météo. Et après l'orage qui n'éclate jamais, le pont sur lequel Calas et Fiona sont passés s'effondre sous nos pas. Si vous continuez à l'écouter, je quitte le clan. Vous voyez, j'ai pas menti. Oh, on fonce à la grotte du tigre. On n'y voit rien. Calas, on va se mettre à l'abri. Tu rêves? On reste là. Les nuages vont partir. Je vais voir l'ombre du menhir. Poussez-vous, gros tas de nuages. Pousse. On aurait dû écouter Georges. Tout ça, c'est ta faute. Des fois, quand j'arrive pas à dormir, je vais m'allonger sur le toit de la maison. C'est là que j'observe le ciel, les nuages et ce qu'ils nous annoncent. Je m'excuse, Georges. J'ai pas été cool avec toi. Ça va. Les filles, il faut aller les chercher. Ah non, elles n'ont pas voulu t'écouter, bien fait pour elles, qu'elles prennent une bonne douche. Émilie, il faut les aider. Il a raison. Sans Georges, on serait comme Fiona et Calas, perdus dans la nuit sous la pluie. On doit les aider. Mais j'ai une idée pour leur donner une bonne leçon. Là, je les ai vus. J'y vais. Par ici. J'ai trouvé un abri. Georges! On va passer la nuit là. Il vaut mieux se reposer. Et après, on repartira. Impossible. Le temps ne va pas s'améliorer. J'ai préparé un bon feu pour vous sécher. Je n'aimerais pas être à la place du clan du matin sous la pluie en train de redescendre au village. Voyez, Georges nous a rendu un super service. Grâce à lui, on est débarrassé de Calas. Et on va pouvoir admirer cette mystérieuse ombre. C'est magnifique.
Une tortue. Bravo les enfants. Et Kinou? On ne le félicite pas, Kinou? Sans lui, pas d'ardoise. Chaman, on voudrait remercier Georges. Sa connaissance du ciel nous a franchement aidés. Vous savez les enfants, la tortue est un animal très sage, car elle sait prendre son temps. Certaines d'entre vous devraient prendre exemple. Méditez là-dessus. On va à la cabane. Georges, tu viens aussi? Émilie, je voulais te dire merci de m'avoir fait confiance tout de suite. Mais maintenant, je dois réintégrer mon clan. La trêve est finie alors? La trêve est finie, mais j'ai décidé que tu deviendrais ma meilleure ennemie. Et moi? Personne ne me remercie. J'ai porté tout le matériel quand même. Les lampes, les cordes, les chaussures de rechange, les La sacs de barbe, couchage. Kinou, la barbe! Comment ça, la barbe? J'ai même pas eu un merci ni un gâteau. Je me suis mouillé la pluche pour vous. Un peu plus, je tombais aussi dans la rivière. Et tout ça pourquoi? Hein? Oh, tu m'écoutes? Et voilà, tout est prêt. Elmer, je t'attends. Elmer et Fred, main dans la main, c'est le clan du matin. Matin. Oh. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout, rendors-toi. Allez, dis-moi. S'il te plaît. Chut, d'accord. C'est l'anniversaire de la création du clan. Tous les ans, on renouvelle notre serment de fidélité. On boit du lait de buffle et on lance notre cri de ralliement en regardant le lever du soleil. Mais c'est super, je viens. Non, ça c'est pas possible. Bah pourquoi? Il y a 5 ans, mes parents ont invité Fred à passer la nuit à la maison pour la première fois. C'était tellement super qu'on a décidé de fonder le clan du matin et de rester amis pour toujours. Ce serment, c'est vraiment un truc entre nous. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est un truc perso, quoi. Je suis content que tu comprennes, Émilie. Mais je veux quand même faire quelque chose. Moi aussi, je fais partie du clan du matin, après tout. Tu veux faire quoi? Je te rappelle que tu peux pas venir avec nous. Un gâteau! Je vais faire un gâteau! Pour un anniversaire, c'est quand même mieux que du lait de buffle. D'accord, mais hyper rapide, hein? Ouais! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il peut pas avoir oublié. Émilie, je vais être en retard, là! C'est presque fini. Y a plus qu'à le faire cuire. Parce qu'il faut le cuire en plus! Écoute, Émilie, c'est gentil, mais là, j'ai plus le temps. Mais j'ai quand même pas fait tout ça pour rien. Tu n'auras qu'à l'apporter à la cabane quand ce sera prêt, d'accord? Moi, j'y vais! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous allez me nettoyer tout ce bazar, compris? Mais maman, je dois absolument... Je ne veux rien savoir. Fred va me tuer. Et voilà, je peux y aller, là? Allez, file. Et la prochaine fois, essayez de faire la cuisine plus proprement. Comment t'as pu oublier? Hein? J'ai pas oublié. C'est Émilie, elle a voulu faire un gâteau, mais les choses ont mal tourné. T'as préféré faire un gâteau avec Émilie plutôt que de renouveler notre serment? Mais non, Fred, c'est pas ça du tout. C'était pour l'anniv. Si, j'ai compris. Notre amitié passe après Émilie. J'aurais dû me douter qu'un jour tu me lâcherais. Mais non, Fred, c'est pas du tout ça. C'est pas ce que tu crois, Tu peux aller la rejoindre, ta petite géante. Allez, salut. Fred! T'es déjà de retour? C'est du rapide, votre serment. J'ai même pas eu le temps de cuire le gâteau. Y a plus de serment, y a plus de clan du matin, ni d'amitié, ni rien. Fred me déteste, et tout ça à cause de ce fichu gâteau. Je suis désolée, Elmer. Fred pense que j'ai fait exprès d'être en retard et que tu comptes plus que lui. Il m'en veut à mort. Et si on organisait une journée spéciale Fred? Un peu comme vous l'aviez fait il y a 5 ans? Après ça, tout ira bien. Je suis sûre qu'il te pardonnerait. On peut toujours tenter.
Mais si tu veux vraiment me réconcilier avec Fred, faudrait mieux prévoir un gâteau plus appétissant pour le goûter. Ouais, et plus gros aussi. Bah quoi, je suis invité aussi, non? Faut reconnaître que ça a pas l'air terrible. Je vais en faire un autre. Et pour celui-là, je vais demander conseil à ta mère. Fiona? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Calas m'a chassé du clan du soir. Elle m'accuse d'avoir cassé le pont-levis de notre cabane. Mais c'est faux, c'est Georges, le balourd. En plus, elle exige que je le répare. Comment est-ce qu'elle peut me traiter comme ça, moi, sa meilleure amie? C'est trop injuste. Oh. Eh ouais, on croit avoir des amis et ils vous laissent tomber à la moindre occasion. Je sais ce que tu ressens. Ah bon? C'est vrai? Ouais, Elmer m'a carrément trahi. Il préfère Emily à moi. Nous, ça fait longtemps qu'on l'avait remarqué. Eh ben, tu sais quoi? Si tu m'aides à réparer le pont-levis de la cabane, eh ben après, on ira fonder notre propre clan. Qu'est-ce que t'en dis? Ça leur ferait les pieds. Allons voir ce pont-levis. Et créer le clan de l'après-midi. La prochaine fois, demande-moi directement de t'aider au lieu de te lancer comme ça. En tout cas, cette fois-ci, il va être super. Et si on le sculptait en forme de cabane du matin avec deux petits personnages pour représenter Fred et Elmer? Contente-toi de faire un bon gâteau pour tes amis, Emily. Ça sera déjà très bien. Fred! 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 Mais où il a bien pu passer? Il est tout pourri ce bois. Il suffit de le changer. On va le reconstruire encore plus beau qu'avant, comme ça elle verra ce qu'elle a perdu en me chassant du clan. Attends, ça a pas l'air si simple que ça. Hein. Oh, je le savais, toi aussi tu me laisses tomber. Personne ne m'aime. C'est qu'il nous faudrait des outils, du bois. Pas de problème, regarde. Voilà, tu as tout ce qu'il faut. Allez, au travail. Voilà. Il faut que tu surveilles la cuisson. Dès qu'il est bien doré, tu le sors. Ça va aller, Emily? Je ne le quitterai pas des yeux. Et moi non plus. Je dois aller livrer quelques confitures. À tout à l'heure. T'as peur qu'il s'échappe? Émilie! Fred a disparu! Comment ça a disparu? Je l'ai cherché partout! Il n'est pas chez lui, ni au lac, ni nulle part! Il faut le retrouver. Kino, tu surveilles le gâteau. Eh, mais tu reviens vite, hein? Alors, ça avance? Je pensais que t'irais plus vite que ça, hein? C'est vrai que vous n'êtes pas des flèches dans le clan du matin. Au lieu de parler, tu ferais mieux de m'aider. Eh, mais moi aussi je fais quelque chose. Je réfléchis à un cri de guerre pour notre nouveau clan. Quelque chose comme à bas Émilie et Elmer, les crétins qui font la paire. Ou alors, unis contre les abrutis, Elmer et Émilie. Ah, les pestes. Elles vont voir de quoi je suis capable. Personne. Mais où est-ce qu'il a bien pu aller? Tiens, on dirait qu'il y a de l'agitation chez le clan du soir. Non, c'est pas vrai. Quoi? Regarde. Oh, il a changé de clan. Ça y est, j'ai fini. Salut Fred! Je venais te remercier de tout ce que tu as fait pour le clan du soir. Ma meilleure amie Fiona et moi, on est très contentes de ton travail. Et comme cri de ralliement, qu'est-ce que tu penses de clan du soir, bande de cafards? Tu peux dire ce que tu veux, on s'en fiche, parce que tu t'es bien fait avoir. Désolée, mais je dois pas être un très bon bricoleur, hein. Je vous laisse, je vais rejoindre mes vrais amis. Fiona! Mais j'ai rien fait, c'est pas ma faute.
Comment j'ai pu être aussi stupide? Belle-mère a peut-être raison de préférer Émilie à moi. Oh! Un incendie chez les Baocan! C'était mon meilleur ami. Comment a-t-il pu nous lâcher comme ça? Quand je pense que je lui avais fait un super gâteau. Le gâteau! J'ai complètement oublié le gâteau! Merci. Tu diras bien à Émilie que j'ai surveillé le gâteau jusqu'au bout. Si c'est pour ce gâteau que tu as raté le serment du clan du matin, franchement, Elmer, c'était pas la peine. Oh, Fred, tu nous as fait peur. T'as été super courageux. Vous en faites pas pour moi, surtout. Je vais bien. Elmer et Fred, main dans la main, c'est le clan du matin. Je promets de ne plus jamais manquer l'anniversaire de notre clan. Et moi, j'essayerai de réfléchir avant de me mettre en colère. Désolée pour le gâteau. Il y avait que ces 2 bouts de pas trop brûlés. Il est délicieux, Émilie. Et je sais maintenant que dans le cœur d'Elmer, il y a de la place pour 2 amis. Bah, et moi alors? J'ai tout. Oh, comme c'est beau. C'est bien. Allez, debout. On recommence. Je me souviens quand Calas a fait ses premiers pas. Quel bonheur. Oui, on est ravis. Mais si Mickey pouvait s'endormir aussi facilement qu'il marche, il a peur du noir. Tous les soirs, il pleure quand on le couche. Jules et moi, nous nous relayons pour le rassurer, mais rien n'y fait. Waouh! Il est gâté, Mickey, aujourd'hui. Je ne savais pas que c'était son anniversaire. C'est pas son anniversaire? Non, Émilie, on fête ses premiers pas. C'est une étape importante vers l'autonomie. Désolée, je ne savais pas. Si, elle le savait. Elle ment. Elle le savait très bien. Mais c'est plus facile d'arriver les mains vides et de faire l'étonner. Quoi? Mais comment voulais-tu que je le sache? Arrête de jouer les idiotes. Regarde tous ceux qui sont venus. C'est bien la preuve que tout le monde est au courant. Dis plutôt que tu te moques complètement de nos coutumes. Mais pas du tout. J'ai dû oublier. Et je ne savais pas que Mickey avait fait ses premiers pas. Tu t'en fiches et c'est tout. Moi, j'ai peint cette jolie tortue. Regardez comme elle est belle. Je me suis donné beaucoup de mal pour la faire. Arrête, Calas. Je te dis que j'ai oublié. C'est un peu facile d'oublier ce qui t'arrange. Calas, ça suffit. Ce n'est pas très grave. De toute façon, ce n'est pas trop tard. Je vais te prouver que je ne m'en fiche pas de vos coutumes. Ah ouais? Et comment? Demain, je reviendrai avec le plus beau, le plus original, le plus extraordinaire de tous les cadeaux. Ça, pour promettre, t'es très forte. Calas, encore une fois, ça suffit. D'accord. On attend de le voir, ton super cadeau. C'est super, un super cadeau pour Mickey. Mais ça ressemble à quoi? Bah, j'en sais rien et c'est bien le problème. Mais j'allais pas me laisser écrabouiller par cette peste. Oh, mais quelle mégère cette Calas. Elle a pas encore goûté à mon mawashigiri badabada. T'as vu ce qu'on lui a offert? Qu'est-ce qui pourrait lui manquer? C'est sûr qu'un cadeau original pour un bébé, c'est pas évident. Il faut que je parte, je vais être en retard chez le chaman. Il doit me parler des pierres solaires. C'est quoi des pierres solaires? Une pierre qui aspire la lumière du jour pour la renvoyer la nuit. Une pierre très rare qu'on trouve sur la montagne de l'Aigle, super difficile à dénicher.
J'ai hâte d'en savoir plus. Bon, j'y vais. À tout à l'heure, Émilie. Une pierre qui éclaire la nuit? Kenobi! Je l'ai, mon idée géniale! Ah ouais, c'est vrai? Allez, dis-moi. Tu sais, j'ai entendu Marie dire que Mickey avait peur du noir. Eh bien, je vais lui construire un mobile en pierre solaire pour qu'il n'ait plus peur le soir. Mais Elmer a dit que cette pierre est super difficile à trouver. Peut-être, mais tu oublies quelque chose. Je suis une géante. Et Eh bien, je suis exceptionnelle. c'est ça. Va chercher tes pierres, mais compte pas sur moi pour t'aider. J'ai pas envie de revoir mon ami l'aigle royal. Ah, mais tu es mon sac à dos. J'ai besoin de toi pour transporter les pierres. Si t'es si exceptionnel, tu réussiras à les porter toute seule, tes pierres. Tant pis, je peux très bien me passer d'un lâche comme toi. Émilie, attends-moi! Et voilà, on est arrivé. T'es sûr d'en trouver? Bah oui, Elmer ne raconte jamais d'histoire. Si tu le dis. Allez, viens, Kinou. On va faire un peu d'escalade. D'accord. Mais on sait même pas où elle se cache, cette pierre. C'est haut quand même, et j'ai rien pris. Pas de corde, rien. Allez, Emily, tu dois le faire pour Mickey. Surtout pour te venger de Calas. Ça va, hein? N'en remets pas une couche. Les pierres solaires, je les vois! Moi aussi. Mais franchement, c'est trop haut, là. Mais non, encore quelques mètres et on est bon. Pas de souci, on va y arriver. Oh, monsieur le propriétaire des lieux est de retour. Je crois qu'il n'est pas très heureux de nous voir. C'est réciproque. On ferait mieux de faire demi-tour. Ah non, on y est là. Émilie! Oh, là, tu vois, je crois qu'il nous dit qu'on doit redescendre. Faisons-les morts. Merci, super idée. Kinou, baisse la tête. Ok, Kinou, on rentre. Mais qu'est-ce qui lui prend à ce vautour à défendre ces pierres qui brillent? C'est pas une pie? Il protège peut-être sa nouvelle couvée. Peut-être. En attendant, va falloir trouver une autre idée de cadeau. Ouf, Ça va, Kinou? ça pourrait aller mieux. Ma cheville me fait mal. Moi, j'ai la tête qui tourne. Tu entends ça? On dirait... Oh non, manquez plus qu'elle. Aïe. Ah. Aïe, aïe. Maintenant, il n'y a plus qu'à filer au lac prendre un bain. Sans moi, je démissionne. La recherche de cadeaux qui se transforme en parcours du combattant, non merci. C'est plus pour moi. Ça va, si t'es pas content, tu peux partir. Exactement. Je rentre à la maison. Mais non, attends, Kenobi. J'ai besoin de toi pour trouver une autre idée de cadeau.
Émilie, t'as pas vu? Je pêche. Décidément, j'ai tout faux. Ça va? Faut pas te mettre dans cet état-là. Allez, viens là. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es fâché avec Kinoubi? Avec Elmer? Je vais te raconter. C'est du Calas tout craché. Tu savais, toi, pour la coutume? Oui, enfin, je m'en souvenais plus. Tu sais, je viens un peu à l'écart du village, alors... En attendant, j'ai toujours pas mon cadeau. c'est sûr qu'avec les pierres solaires, t'as visé un peu haut. Je suis sûre qu'on peut trouver plus simple. Ah non, tu vas pas faire comme Kinoubi. Avoue que j'ai raison. Écoute, si tu veux, je vais t'aider. Mais c'est moi qui... Laisse ton orgueil de côté. Tu ne vas pas y arriver toute seule avec le peu de temps qu'il te reste. Et tu le sais très bien. Je crois que j'ai une idée pour ton histoire de mobile lumineux. Ah bon? Hé, mais c'est une super idée. Allons-y. Et voilà, comme promis, j'apporte mon cadeau. Ça s'appelle une veilleuse. Une veilleuse? C'est une lampe avec une lumière toute douce qui projette des dessins lumineux sur le mur pour rassurer les enfants qui ont peur du noir. C'est joli, Émilie. Comment t'es venue cette idée? Eh bien, je voulais cueillir des pierres solaires, mais ça s'est pas passé comme je voulais. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors Jonas et moi, on a eu une autre idée. Merci, Émilie. On va l'essayer tout de suite, c'est l'heure de la sieste. Ça marche, Émilie. Grâce à votre lampe, Mickey s'est endormi. C'est une première. Tu nous avais promis un cadeau exceptionnel et tu as vraiment tenu parole. Tu n'es pas d'accord, Calas? Il est trop mignon. Attention, Émilie. Tu risques de lui faire mal avec tes grandes mains. Je veux pas l'écraser, je veux seulement l'emmener avec moi pour m'en occuper. Mais non, faut pas faire ça. C'est ici, dans le lac, qu'il doit vivre. D'accord, mais en fait, je voulais en avoir un pour tenir compagnie à Kinoubi. Je vais pas lui faire de mal, tu sais. Peut-être, mais c'est pas un jouet. Il doit rester ici. Désolée, t'as raison. Ce crabe doit rester ici. Je crois que je ne comprendrai jamais rien à la nature. Mais non, le prends pas comme ça. Et puis, excuse-moi, j'ai été un peu dure avec toi. Tiens, si tu veux, je vais t'emmener cet après-midi voir quelque chose d'incroyable. Et c'est quoi? C'est une surprise. Dès que mon père quitte la maison, je te préviens et on y va. Ça marche? Ok, ça marche. Aïe, 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 aïe. Oh, ah, bonjour le réveil. Tu te rends compte, Kinou? Je vais passer l'après-midi avec Jonas. Je me disais que tu pourrais rester à la maison cet après-midi. T'es d'accord? Ouais, je vais pouvoir enfin dormir tranquille. Prêt pour la partie de cerf-volant? Prêt, mon capitaine. Bah, tu viens pas, Émilie? Émilie est occupée aujourd'hui avec son fils. Non, je vais rester là. Je suis un peu fatiguée. À tout à l'heure, Émilie.
vois, Prune, il faut toujours bien les plier après la pêche. Sinon tout s'en mêle et tu peux passer des heures à tout démêler. Jonas, je vais m'absenter quelques heures. Ne m'attends pas pour dîner, je risque de rentrer tard. D'accord, papa. Pas de bêtises, les enfants. Promis. Je peux te confier une mission, Prune? Bien sûr, Parfait. Va dire à Émilie que je l'attends dans une demi-heure au lac. j'y cours. Aïe, ça fait mal. C'est pas méchant, mais il faut désinfecter ta blessure. Viens chez moi, j'ai ce qu'il faut. Aïe, 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 aïe. Aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Arrête de gémir comme un bébé. T'en verras d'autres. Je dois y aller, Calas. Sinon, Jonas sera furieux contre moi. Aïe. Ah bon? Mais pourquoi? Je dois dire à Émilie que Jonas l'attend dans une demi-heure au lac. C'est gentil, ça. Mais après cette chute, il faut que tu te reposes, ma petite Prune. T'inquiète pas, je vais aller prévenir Émilie. Ou mieux, je vais aller demander à ta sœur de le faire. Émilie, j'ai un message de la part de Jonas. Alors, c'est pour te dire qu'il est désolé et qu'il reporte votre rendez-vous à demain. Ah bon? Bon bah, à plus tard, Émilie. À plus tard. Bon, bah, je vais aller faire du cerf-volant. Salut, Calas. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens te dire que la pauvre Émilie a une terrible indigestion. Elle est couchée et m'a demandé de te prévenir qu'elle ne pourra pas venir. C'est pas de veine. Moi qui voulais lui montrer quelque chose. Ah oui, elle m'a dit. Il paraît que c'est un truc génial, exceptionnel, que toi seul, maître du lac, connais. Je peux venir? Bon, bah... D'accord, je vais te montrer. Si Émilie va mieux demain, je lui montrerai aussi. Génial, Jonas. Je peux jamais me reposer, moi. Dire que je devais passer une journée tranquille. J'ai pas du tout envie d'aller faire du cerf-volant. Avec cette longue vue, pas de problème pour retrouver Elmer et Fred. Je rêve ou quoi? Calas et Jonas ensemble? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est avec moi qu'ils devaient passer l'après-midi, pas avec cette peste! Je suis sûre que c'est Calas qui m'a encore joué un sale tour. On fonce! C'est très agréable, cette petite balade en barque. Regarde, Calas. Waouh, ils sont magnifiques. Dommage quand même qu'Émilie ne soit pas là pour voir ça. Ouais, c'est dommage. J'espère qu'elle va vite se remettre. Elle va le regretter, c'est moi qui te le dis, Kenobi. C'est peut-être pas de sa faute. En même temps, c'est vrai que ça lui ressemble. C'est pas une bonne idée, Émilie. Tu vas réveiller les créatures endormies du lac. Je m'en fiche des créatures endormies du lac. Rien ne m'arrêtera. Hein? Émilie? Bah, elle a pas l'air très malade. Donc tu m'as raconté n'importe quoi. Émilie n'est pas malade du tout. Mais non, mais c'est que... enfin, c'est compliqué, je voulais juste... Calas. Deux crabes géants se sont réveillés.
Émilie, je sais pas ce qui s'est passé entre toi et Calas, mais vite, il faut l'aider. Jamais! Plutôt mourir que de sauver cette vipère! Elle a pas l'air bien. On se passera de tes commentaires qui nous vivent. Tu ferais mieux de m'aider. Il faut déguerpir d'ici avant que les crabes reprennent du poil de la bête. Allez, Calas. Tu me dois des explications, je crois. Y a pas de doute, notre Calas vient d'attraper le syndrome du crabe extasié. Regardez! Waouh! C'est dingue ce truc! N'y touche surtout pas, Kinou, sinon elles vont partir. Mais c'est quoi? J'ai jamais vu ça. Bah, c'est justement ce que je voulais te montrer, Émilie. Ce sont des œufs de crabe géants, fraîchement pondus. C'est la première fois que j'en vois autant. Tu en sais des choses. En ce qui concerne la faune sous-marine, je suis pas mauvais. C'est magnifique. C'est pour cette raison qu'il est important de respecter la vie des animaux si on veut continuer à voir de telles merveilles. C'est vrai, tu as raison, Jonas. Désormais, je me consacrerai uniquement à l'élevage de mon kinou. Mais Émilie, lâche-moi. Bah, on peut plaisanter un peu. C'est pas non plus dramatique, Émilie. Je suis vraiment désolée. Je voulais juste te faire une petite farce, c'est tout. Ah, très drôle. Je suis morte de rire. T'as failli te noyer, je te rappelle. Bon, les filles, vous allez arrêter de vous chamailler. Le principal, c'est qu'on ait pu profiter de ce joli spectacle. Allez, Émilie, on oublie tout. Non, je crois pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Calas? Des choses qui n'arrivent qu'aux menteuses comme elle. C'est bon, ça va. Arrête de gémir comme un bébé. T'en verras d'autres, ma petite Calas. Sortez de chez moi tout de suite. Comme on dit, tel est pris qui croyait prendre. C'est le plus vieil arbre de la vallée. Chaque année, tous les enfants doivent y grimper et accrocher un collier avec leur nom. Waouh, c'est chouette. Tiens, Elmer et moi, on l'a fabriqué spécialement pour toi. C'est trop beau. À toi de grimper. Avec un peu de chance, tu vas battre Calas. Personne n'a réussi à accrocher un collier plus haut que le sien. Qu'est-ce que je vois? Émilie qui veut accrocher son collier dans notre arbre. Désolée, mais tu n'es pas d'ici. Tu n'as pas le droit. Si, Émilie a parfaitement le droit d'accrocher son collier. T'as juste peur qu'elle l'accroche plus haut que toi. Ça m'étonnerait. Regardez! Fais attention, Émilie! Je veux pas voir ça. Bravo, Émilie! Tu ne
rien pour attendre. Je regagnerai mon titre et on verra bien qui est la plus forte. Qu'est-ce que vous regardez tous les deux? J'ai une faim de tigre, moi. Elmer, Émilie, vous voudrez bien me remplacer au pâturage demain? J'ai promis à Monsieur Cardamone de lui donner un coup de main pour abattre le grand arbre à la sortie du village. Mais c'est impossible. C'est notre arbre. On y construit des cabanes, on y accroche nos colliers. Allons, Elmer, cet arbre est malade. Le tronc est infesté de parasites. Des arbres, il y en a d'autres. Monsieur Baokan, c'est un coin tellement chouette. Le conseil du village a déjà pris sa décision. L'arbre sera abattu. Mais je vous promets qu'au printemps, nous replanterons un arbre, tous ensemble, à cet endroit. Le temps qu'il pousse, on sera aussi vieux que le chaman. C'est pas juste. Moi aussi, je trouve ça injuste. Les adultes ont pris leur décision sans même nous demander notre avis. Allons voir le chaman. Il nous écoutera, lui. La décision a été prise en sa présence. Je vois pas ce qu'il pourrait faire. On va trouver une solution. Il faut prévenir Fred, Jonas, Prune et Pomme. Et même le clan du soir. Le clan du soir? Mais Calas ne voudra jamais nous aider. Oh, mais si. Elle a sa revanche à prendre. Et si on abat l'arbre, plus de revanche. Va chercher Fred. Je m'occupe du clan du soir. Rendez-vous à l'arbre dans 20 minutes. J'ai essayé de parler à mon père, mais rien à faire. On va trouver un autre moyen de sauver l'arbre. Et je suppose que t'as encore une solution géniale? Exactement. Sauf que je vais avoir besoin de l'aide de tout le monde. Il faudra faire tout ce que je vous dis sans poser de questions. Alors, t'es partante? Si on réussit, après tu pourras prendre ta revanche. Calas, dis oui. Mission accomplie. J'espère que ton plan va marcher. Parce que si mon père découvre que j'ai pris toutes ces cordes... Attendez, moi aussi j'ai apporté quelque chose. Voilà, j'ai vidé toutes mes cachettes. Merci, Kinubi. Nous sommes tous conscients du sacrifice que tu viens d'accomplir. Bon, il nous reste peu de temps avant l'aube, alors tout le monde au travail. Je ne sais pas où sont passés ces chenapans d'Elmer et Émilie. Je leur avais pourtant demandé de garder les buffles. Et moi, impossible de mettre la main sur mes rouleaux de corde et mes scies. Pas de soucis, j'en ai apporté une. Ça devrait aller. Le tronc est tellement creux qu'il tombera en quelques minutes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le conseil des enfants s'est réuni. Il a décidé de ne pas vous laisser couper notre arbre. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Descendez immédiatement. Pas question. Et je vous préviens, on a assez de provisions pour tenir un siège. Elmer, Émilie, je vous ai dit hier qu'on planterait un autre arbre à la place. Descendez. On ferait mieux d'aller chercher du renfort. Victoire! L'arbre est sauvé! J'ai presque fini. Les gardiens de l'arbre auront bientôt leur drapeau. Attention, les revoilà. Les enfants, nous comprenons votre colère, mais nous devons abattre cet arbre. Nous en avons trouvé un autre près du vieux temple qui pourra remplacer celui-là. Il sera parfait pour vos cabanes et vos jeux. Pas question. Cet arbre est notre arbre depuis 1000 ans. Fiona, ta mère et moi sommes prêts à passer l'éponge. Si tu descends immédiatement. Georges, mon chéri, j'ai fait ton dessert préféré. Que personne ne bouge. C'est une ruse pour nous faire descendre de l'arbre. Mais on est bien trop malin pour ça, hein? Ce gâteau est vraiment délicieux. Vous êtes sûr que vous n'en voulez pas? Si vous croyez qu'on va tomber dans le panneau...
Oh. Mais qu'est-ce que vous faites? Désolée, si je n'y vais pas, ça va barder. Et puis, s'il y a un autre arbre... Ouais, on s'est bien amusé, mais il faut qu'on rentre maintenant. C'est bien, les enfants. Il faut être raisonnable. Bande de traîtres! Les gardiens de l'arbre n'abandonnent jamais leur poste! Au lieu de faire le fier là-haut, viens donc nous le dire les pieds sur terre. Fred, reste avec nous. Pas question! Je vais m'expliquer en bas, j'ai pas peur. Je crois qu'on devrait tous descendre. Autant aller s'installer tout de suite dans l'autre arbre. Allez les filles, à votre tour maintenant. On ne descendra jamais. Si vous voulez abattre cet arbre, il faudra le faire avec nous sur les branches. Émilie, Calas, ça suffit maintenant. Il faut se faire une raison. Cet arbre est condamné. Allons au village chercher une autre échelle. Comment on va faire pour redescendre? On va mourir de faim sur cet arbre. Pourquoi t'as jeté l'échelle de corde? Si je l'avais pas fait, tu serais descendu comme les autres. N'importe quoi. T'es juste jalouse parce que c'est pas toi qui as eu l'idée d'occuper l'arbre. Mais d'abord, qu'est-ce que ça peut te faire qu'on coupe l'arbre des enfants? T'es même pas du village. Si, j'ai accroché mon collier comme les autres. Et en plus, c'est moi qui l'ai accroché le plus haut. Eh ben, c'est fini. Je vais récupérer mon collier et l'accrocher encore plus haut. Mais c'est peut-être un peu dangereux là-haut. Tant pis. Que cet arbre survive ou non, je veux que mon collier soit accroché au sommet. Voilà, déjà un de moins. C'est pas du jeu, ça. Tiens bon, Calas, j'arrive. J'y suis presque. Tenez bon les filles. Vite, vite. Vous avez pris de gros risques pour rien du tout. J'espère que tu en es bien consciente, Émilie. Ça m'est égal. Je veux pas que vous coupiez notre arbre. Bon, allez, tout le monde à la maison. On viendra couper cet arbre demain. Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des Bombix luxi, des papillons de nuit extrêmement rares. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu. J'ai croisé Elmer. Si j'en crois ce que je viens d'entendre, j'arrive juste au bon moment. Ces papillons adorent se loger dans les troncs creux. Leurs larves font penser à des parasites, mais ce ne sont pas des parasites. On dirait qu'ils ont trouvé dans l'arbre aux enfants un habitat idéal. Si on coupe cet arbre, j'ai peur de ne plus revoir de sitôt ces magnifiques papillons. C'est que... on ne savait pas que c'était des larves de papillons. Je ne l'ai pas compris tout de suite, moi non plus. Heureusement, Elmer m'a montré une de ces larves. Les enfants ont raison. Il ne faut pas couper cet arbre. Ouais. Oh, merci, merci. Ce n'est pas moi qui ai sauvé l'arbre, c'est toi, Émilie. Et toi, Calas. Vous avez su vous réunir dans un but commun, bravo. Si vous n'aviez pas vaillamment résisté, je serais certainement arrivé trop tard et l'arbre aurait été abattu. Tiens, tu iras l'accrocher où tu veux demain. Dites, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à descendre? Kinou, on dirait un ange. Ainsi, le grand aigle garde ses petits dans le nid, les nourrit et les protège jusqu'à ce qu'ils soient en âge de voler. Ah ouais,
Un peu comme Émilie qui protège ses bébés d'Elmer et Fred. De quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Je dis que, sans Émilie pour vous protéger, ça fait longtemps que j'aurais pulvérisé ton clan de moisis. Dans tes rêves, Calas, le clan du matin a toujours été meilleur que le clan du soir. Émilie n'a rien changé à ça. Elmer, tu dois quand même admettre que le clan du matin a gagné en force depuis que je suis arrivée. Hein? Bah, c'est vrai. Avec ma grande taille, le clan du matin a quand même accompli des exploits que ni toi ni Fred n'auriez jamais pu accomplir. Le clan est bien plus fort depuis que je suis là. N'empêche que même avec ta taille de géante, on vous met souvent la pâtée. Et pourtant, on peut pas dire que je sois vraiment aidée avec Fiona et George. Mais moi aussi, je peux très bien me passer de Fred et Elmer. J'ai besoin de personne pour t'écraser. Silence! Ainsi donc, vous pensez pouvoir vous passer de vos amis et être meilleur que tout le monde. Eh bien, soit, je connais un moyen de vous départager et de vous permettre de devenir vraiment les meilleurs du monde. Venez demain matin devant ma cabane avec tous vos camarades et je vous donnerai une quête à accomplir. Et on gagne quoi? Celle qui remportera la quête aura le droit de connaître le secret du plus grand des pouvoirs. Qu'est-ce qui se passe? J'ai raté un truc? Le plus grand des pouvoirs. Avec ça, je pourrais faire tout ce que je veux. Et Calas n'aura plus qu'à se terrer dans sa cabane avec son clan minable. Apparemment, il n'y a pas que son clan que tu trouves minable. Quelqu'un veut encore une boulette de riz? Elmer? Non merci, j'ai plus faim. Je vais me coucher. Un ange passe. Je vais aller me coucher aussi. Il faut que je sois en forme pour les épreuves de demain. Je vous ai préparé des énigmes qui vous mèneront à un coffre contenant le secret du plus grand des pouvoirs. Intelligence et ténacité seront vos meilleurs alliés. Vous avez la journée pour accomplir votre quête. Lorsque le soleil disparaîtra derrière la montagne, le jeu sera achevé. Que vous ayez trouvé le coffre ou non. Je vais t'aplatir, grande perche. Faudrait déjà que t'arrives à me suivre, face de crapaud. Eh ben, il y a une bonne ambiance, c'est déjà ça. Silence! Voici votre première énigme. Bon courage. Avant moi, la forêt est debout. Après moi, elle est couchée. Ah! C'est trop facile. C'est le bûcheron. Il faut aller chez les bûcherons. En avant! Hé, Calas, te grille pas le cerveau en réfléchissant trop. Maudite géante! C'est pas juste. Mon énigme est plus dure que la sienne. Je monte et je descends. Ça veut rien dire. Ben, si, c'est simple. C'est peut-être l'ascenseur des... Les impôts! J'ai trouvé! Je suis un génie! On y va! Eh bien, il était grand temps que je leur fasse passer l'épreuve. Bonjour, vous avez une énigme pour nous? Tout à fait. Mais malheureusement, elle est cachée au sommet de cet arbre. Il faut aller la chercher. Trop facile, je m'en charge. 1 minute. C'est un arbre jeune et fragile. Interdiction absolue de l'abîmer ou d'en casser les branches. Tu es trop grande et trop lourde pour y grimper, Émilie. Vous savez parler aux filles. Pas de problème, je m'en charge. Tada, je l'ai. Bravo, Fred. Ramène-le, dépêche-toi. Tiens, je croyais que tu n'avais pas besoin de nous pour réussir. Ah, j'aurais bien trouvé un moyen. Fred m'a fait gagner un peu de temps, c'est tout. Dépêche-toi, on n'a pas la nuit. Je fais ce que je peux. Ça, il faut être vachement agile pour escalader cette paroi. Ça y est, je l'ai. Eh ben, descends. Qu'est-ce que t'attends? Voyons ça. Avec mes doigts de fée, je crée des choses que tu portes toute la journée. Ouais, je sais. C'est Marie, la tisserande. C'est elle qui fait nos vêtements. Allez, on y va. Fiona, dépêche-toi. Tu veux nous faire perdre ou quoi? Je suis souple et dure, je peux être un pont ou un mur. Je suis souple et dure, je peux être un pont ou un mur.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu cales? Tu ferais mieux de m'aider au lieu de te moquer de moi. Je t'aiderai si tu admets que tu as besoin de nous pour gagner. Je suis souple et dure. Vous avez pas faim? On pourrait pas s'arrêter grignoter 1 ou 2 pousses de bambou? Ça nous aiderait à réfléchir. Le bambou! Kinou, tu es génial! Le bambou, c'est souple et dur à la fois. Et on peut faire des ponts ou des maisons avec. Tu vois, Elmer, je peux très bien me passer de tes services. Très bien, puisque c'est comme ça, débrouille-toi toute seule. Salut! Tant pis pour lui, on n'a pas de temps à perdre. Prochaine étape, la bambouserie. Tu peux répéter la question? Je rampe sur terre, je suis poilu et rouge comme le sang. Pourtant, petits et grands me trouvent succulente. C'est quoi ce délire? C'est pas de la viande de buffle. T'as déjà vu de la viande de buffle rampée par terre? Bon sang, mais c'est bien sûr! Quoi? Des fraises! Ben ouais, les fraises ça pousse à ras de terre, c'est rouge, c'est poilu, et c'est mon dessert préféré. Une bonne assiette de fraises à la crème. En dehors du marché, le seul endroit où on peut trouver les fraises, c'est dans le jardin de mes parents. On va trouver le coffre. Ben quoi? Je vais trouver le coffre. C'est rigolo, c'est moi qui dois vous poser l'énigme. Mais je vous préviens tout de suite, elle est drôlement difficile, même moi j'ai pas trouvé. Le souffle d'un enfant envoie aux 4 vents mes fruits qui donneront des soleils éclatants. Et maintenant, on fait quoi? Il y a personne? Il faut trouver. Vite, la journée avance. Là, regardez! Je commence à en avoir marre de ces fichues énigmes. J'espère que c'est la dernière. Ben quoi? C'est pas une énigme, c'est le lieu de l'épreuve ultime. J'ai gagné! Souffle d'un enfant, fruit, soleil éclatant. Ça veut rien dire. Des fruits? C'est peut-être une plante. Si Elmer était là, il aurait peut-être une idée. Avec sa formation de chaman, les plantes, c'est son domaine. Peut-être, mais il est pas là. Et le soleil commence à baisser. Il va bientôt se coucher. Le souffle d'un enfant envoie aux 4 vents mes fruits qui donneront des soleils éclatants. Oh, c'est trop dur, je trouve pas. C'est un pissenlit. Oh. T'as jamais fait ça? Ces petits fruits vont germer dans le sol et donner des pissenlits, jaunes et éclatants comme le soleil. Je ne serais pas étonnée que tu trouves le prochain parchemin dans ce coin là-bas. Elmer, T'as pris la grosse tête, Émilie, en voulant toujours te mesurer à Calas. Je suis très en colère contre toi, mais c'est pas une raison pour laisser Calas gagner le plus grand des pouvoirs. J'ai trouvé! Ça indique le lieu de l'épreuve ultime. La cabane du chaman. En espérant qu'on n'arrive pas trop tard. Calas! Allez-vous-en! On est là depuis une bonne heure et on va trouver le coffre. T'as perdu, Émilie. Pas tout à fait, Calas. Le coffre est près d'ici, mais il vous reste une épreuve à affronter pour le trouver. Je vais vous donner à chacune une indication sur son emplacement. Mais aucune ne pourra le trouver sans l'indication de l'autre. À vous de vous débrouiller ensuite. Vous savez tout, à vous de jouer. Si tu me dis ta partie, je te dis la mienne aussitôt après. Promis. Tu crois quand même pas que je vais tomber dans le panneau? Le soleil se couche, le jeu est bientôt fini. Il ne vous reste que quelques minutes pour vous décider. Et si on se le partageait, ce grand pouvoir? C'est mieux que rien du tout, non? On compte à 3 et on dit notre morceau d'énigme en même temps, d'accord? Marché conclu. 1, 2, 3. Face à la cabane en partant du trou d'eau. T'as perdu, grande perche. Faites 10 pas vers la droite. 1, 2, 3. Hé, tricheuse! T'as pas dit ta partie? 10. Je l'ai trouvé! À moi le secret du chaman! À moi le plus grand pouvoir de la Terre! C'est pas juste! Elle a pas tenu parole! Mais... quoi? C'est tout? Mais c'est nul! L'union fait la force?
C'est ça le grand secret? Absolument. C'est la source du plus grand des pouvoirs. Admettez que sans l'aide de vos camarades, vous ne seriez jamais arrivé à bout de votre quête. On a toujours besoin d'un plus petit, d'un plus agile ou d'un plus malin que soi. Elmer, je te demande pardon de l'avoir oublié pendant quelque temps. Mais c'est n'importe quoi cette quête! Moi je veux le super pouvoir pour être la plus forte! T'as pas besoin d'être la plus forte, puisque tu nous as, nous. Ensemble, on est plus fort que toi toute seule. Je vois que mes leçons commencent à porter leurs fruits. Oui, moi j'ai super bien compris. Si on s'y met tous, je suis sûr qu'on peut récolter un énorme tas de pousses de bambou bien appétissantes. Ben quoi? Après toutes ces épreuves, faut bien que je reprenne des forces, non? C'est vrai quoi, personne pense jamais à moi.